Voilà, on a mis maintenant le titre. Je pense que on peut maintenant passer en direct en toute tranquillité, en toute quiétude. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je suis donc dans une joie immense de passer en direct, voilà. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ est déjà avec vous. Je sais que vous passez donc un très bon dimanche, voilà. Je n'avais pas mis le titre, c'est pourquoi j'ai coupé et je viens de relancer. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa toute puissante grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Et j'aimerais en même temps présenter mes excuses pour toutes les personnes qui lisent la Bible avec moi. Nous avons fait une semaine de retard et même on va entamer une deuxième semaine. Mais je vais tout faire pour m'arranger pour passer en direct. Et la plupart de vous pourront regarder donc en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Voilà, je vois Maman Zita, Reine, Madame Fa, Maman Chris. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre en place. Je vois Maman Vase d'honneur et etc. Je vois Madame Carré Lumière. Voilà, le nom commence à toujours. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez déjà, vous savez très bien. Donc, en partageant cette vidéo, vous faites déjà donc ainsi l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, partagez la vidéo, éparpillez la vidéo. Parce qu'on va parler d'un thème qui est vraiment capital, qui m'a été inspiré tout à l'heure, lorsque Maman Chris m'a posé la question, et là je salue vraiment cette question qu'elle a posée. Elle a demandé si j'étais loin de là où le feu est en train de faire ravage. Même là actuellement, ils sont en train de parler de ça à la télé. Attendez que j'allume donc voilà, ils sont en train de parler de ça, où je voyais des blancs qui pleuraient, des familles emportées, vraiment la désolation. Et ça m'a un peu inspiré pour ce thème, parce que ce n'est pas le feu de brousse qui nous emporte, nous les chrétiens, mais souvent c'est le célibat, souvent il y a plusieurs situations qui remplacent donc le feu de brousse qui est en train de frapper ici, donc le pays le plus puissant militairement au monde. Voilà, et on nous parle de 1300 disparus, 1300 personnes sont portées disparues et les corps qu'ils ont pu retrouver, 79 corps. Donc on va essayer de parler un peu de ça. Voilà, où trouvons-nous notre joie lorsque tout va mal? Parce que oui, dans la vie des chrétiens que nous sommes, très souvent tout va mal. Et j'en suis donc le témoin donc palpable de cela. Oui, parce que nous voudrions avoir quelque chose que nous n'avons pas. Et tout va mal, le travail ne vient pas. Nous cherchons une bonne issue de nous en sortir. Donc voici le président Trump lui-même qui est sur le terrain, comme vous pouvez le voir. Je suis obligé de montrer une partie de là où j'habite, de chez moi, juste pour vous montrer un peu. Vous voyez la désolation de cette femme, elle a tout perdu. Voilà, je me rapproche. Vous voyez un peu le président Trump qui est en chapeau et qui voit les dégâts, les maisons emportées, des véhicules brûlés. J'espère que vous voyez en même temps sur CNN ce que je suis en train de vous montrer. Voici le président lui-même avec le vice-président. Et donc ils sont là pour en train de porter soutien aux personnes qui ont été victimes de ces malheurs. Parmi ces personnes, il y a peut-être des chrétiens. Donc, où trouvons-nous notre joie lorsque tout va mal? C'est de ce thème-là que, peuple de Dieu, je veux parler avec vous. Je vais essayer de parler et on va voir un peu qu'est-ce que la Bible dit de ce genre de situation. Peut-être que ici c'est des véhicules, c'est des maisons, c'est des familles emportées, des disparus, mais chez toi peut-être que c'est le célibat, c'est je sais pas. Tu connais exactement le problème que tu as et qui prend ta joie. Le problème que tu as qui te fait pleurer. Maintenant, en face de ces problèmes-là, que dit la Bible? C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit? Où est ta joie lorsque tout va mal? Parce que la Bible ne nous a jamais garanti que tout n'ira pas mal. Non, 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 soyons sûrs de cela. Jésus lui-même, qui était le bois frais, il a été coupé et jeté au feu, consumé, cloué à la croix. Et nous qui sommes le bois sec, c'est ça aussi qu'il est important que je vous parle. Alors, pour ne pas que vous voyez dans toute ma maison, je vais retourner donc délicatessement cette vidéo et je vais me positionner dans mon fauteuil présidentiel. Je vais éteindre donc la télévision. Voilà, donc je vais éteindre. Voilà.
et je vais maintenant passer en direct pour parler. Alors, c'était donc des images introductives qui m'ont donc inspiré ce thème et on va essayer d'en parler. Amen. Permettez-moi cette fois-ci de partir dans les versets bibliques parce que très souvent je ne donne plus les versets et c'est vrai que ce n'est pas trop intéressant, il faut donner les versets. Je dis merci à Maman Chris Manim qui a balancé déjà donc notre vidéo dans notre groupe Messenger. Toutes les personnes qui veulent appartenir à mon groupe Messenger, c'est facile. Vous m'envoyez invitation sur mon Facebook privé qui est Dadje Yoga Herman et comme ça je pourrai vous ajouter au groupe. On peut vous contacter Maman Chris Manim. Bon là vous voyez plus que 24 qui commentent, mais ce n'est pas moi, c'est Maman Chris Manim parce qu'elle est administratrice sur ma page. Donc voilà. Alors donc, permettez-moi donc, je ne peux pas partager parce que si je veux trop partager, je ne serai pas concentré. À vous de partager, d'appeler vos amis, comme ça on va avancer. Alléluia. Alors, je vais poser d'abord une série de questions. Oui. Peut-être que tu as envie, c'est-à-dire il y a d'autres personnes, la mort est mieux, ok? La mort est mieux que la vie qu'elles sont en train de vivre. Oui, oui, je suis sûr que parmi vous, là, les 18 et quelques, là, il y a une personne, la mort est mieux. Alléluia. La mort même est mieux. Alors, je veux dire à ce genre de personnes qui sont prêtes à mourir, qui sont prêtes à abandonner, qui sont prêtes à lâcher prise à cause d'une quelconque situation, que vous faites erreur. Vous faites lamentablement erreur parce que nulle part dans la Bible, on nous a dit que la mort était une bonne issue de pouvoir nous débarrasser d'une quelconque situation. D'ailleurs, nous ne sommes pas propriétaires de nos vies pour l'apprendre. Ça, il faut que les gens le sachent. Nous ne sommes pas propriétaires. André, c'est quoi ça là? André, j'ai un peu de muscle ici maintenant. Hein? Non. J'ai un peu de muscle. Ah, j'ai soulevé une seule fois le poids. Alors, André, ça m'a fait quelque chose. Vous l'avez remarqué? Ou bien c'est caméra là qui me blague. Oh, caméra me blague. Oh, moi, je flottais beaucoup dans ce truc-là. Je flottais beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alléluia. Juste pour amuser un peu la galerie. Amen, 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 amen. Alors, beaucoup de personnes peuvent dire, à quoi bon sert de vivre? Quand je vois comment est-ce que ma vie me tourmente, comment est-ce que ma vie me malmène, ça sert à quoi de vivre? Alléluia, gloire à Dieu. Comment se réjouir lorsque tout va mal? Comment se réjouir lorsque tout va mal? Alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va partir un peu avec un prophète, le prophète qu'on appelle prophète Élie. Je vais lire un roi. Voilà, on a fini de rire. Voilà, je vois des gens qui rient. Oui, mais c'est la vérité. Hein. Moi, je flottais beaucoup dans ce truc-là. Ce truc-là, je le portais depuis Côte d'Ivoire, je flottais. Mais là, je vois que j'ai soulevé une seule fois. Parce qu'il y a une salle de gym dans la maison là où je loue. Voilà, le monsieur, il a une salle là. Donc, je suis parti là-bas une fois pour soulever un peu, quoi. Un peu seulement. Pour lui, il alla dans le désert où, virgule, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Ça, c'était le grand Élie. Je suis dans 1 Roi 19:4. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est maintenant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Waouh! Donc, le grand Moïse a eu envie de mourir. C'est que c'était chaud avec lui, hein? Parce qu'il a eu envie de mourir. C'est comme ça que la grande, je ne sais pas, je ne vais pas prendre le prénom de quelqu'un, mais la grande Élisabeth, si tu t'appelles Élisabeth, que dans cette vidéo, ce n'est pas grave parce que Élie n'était pas mort, donc tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Ok? La grande Élisabeth a peut-être envie de mourir. Le grand Matthias, peut-être a envie de mourir. Peut-être même que dans tes prières, même si tu ne le dis pas de ta bouche, mais au fond de ton cœur, tu demandes la mort à Dieu. Tellement que la vie te malmène. Tellement que tout va mal autour de toi. Je suis venu t'encourager dans cette vidéo que c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas ce que la Bible soutient. Non seulement ce message est un message d'encouragement, mais c'est un message d'interpellation. Parce que si tu meurs aujourd'hui, après avoir demandé la mort, ça ne peut pas justifier le fait que tu sois peut-être en enfer ou au paradis. C'est-à-dire que ce n'est pas la mort là
qui va te débarrasser donc, de ce qui t'attend. Alléluia. Donc, la mort n'est pas la solution. Amen. Ou le problème que tu as pourra te laisser tomber. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas lorsque tu mourras que le problème a été résolu. Parce que même après la mort, il y a encore une autre vie qui nous attend. Donc, cette vie est la prémisse de ce qui nous attend. Nous avons deux sortes de vie. Une vie charnelle, physique, qui est temporaire, et une vie éternelle, qui est la vie spirituelle. Alléluia. En soit, pour te choquer un peu, l'homme ne meurt jamais. Nous sommes tous éternels, comme Jésus-Christ est éternel. Même le païen, il est éternel. Aïe. Si tu ne le savais pas, pardon, il faut partager pour que quelqu'un d'autre puisse le savoir aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu viens de découvrir ça. Nous sommes tous éternels. Vous et moi, nous sommes tous éternels. Mais le problème, c'est comment et où passera ton éternité. D'autres vont vivre éternellement dans le feu, qu'on appelle l'enfer, ou qu'on appelle la géhenne, la guéhenne, et d'autres vont vivre éternellement dans le paradis. Et je prie que tu sois avec moi dans le paradis. Et je prie que tu aies le courage de payer le prix. Même si tout va mal, à cause du nom de Jésus, tu es prêt à mourir. Même tout va mal, tu es prêt à mourir dans une vie où tu n'auras pas un jour roulé dans Range Rover, dans une vie où tu n'auras pas un compte bancaire rempli de milliards de dollars. Tu es prêt à mourir même dans ta situation que de te livrer à la joie de ce monde. Donc si les problèmes, les difficultés te prennent ta joie, où est la joie que Dieu t'a prédestinée? Peut-être que tu ne comprends pas bien. Je vais vous lire encore un autre verset. Amen. Donc je vous ai lu ici dans 1 Roi 19 chapitre 4 verset 4 que le grand Élie, ce n'est pas Élie le sacrificateur, hein, c'est Élie le prophète. Il faut qu'on soit très clair parce que c'est Élie avec eux. Élie avec eux, c'est le prophète là. Lui qui a prié, puis le feu est descendu, et puis on chante dans les églises là. Arrivé à ce moment de sa vie, il a demandé la mort. 1 Roi 19 verset 4, pour ceux qui ne le savent pas. Élie a demandé la mort tellement c'était chaud. Il y a des situations qui ne connaissent plus l'onction. Il y a des situations qui ne connaissent pas la vie que tu as menée lorsque tu étais un nouveau chrétien. Zélé dans l'église. Il y a des situations qui te font même presque regretter. Si je savais, j'allais rester dans le monde. Quand tu vois comment tes amis prospèrent, quand tu vois comment tes amis, tes collègues prospèrent, et que toi tu es toujours là, et que ça n'avance pas, il y a un petit regret qui naît. C'est ce regret-là que je suis venu abattre ce matin par ce message. Vous voyez comment je prends mon temps? Parce que je ne suis plus dans la voiture, je suis compté par le temps. Quand vous me voyez dans la voiture en train de parler, c'est que c'est le temps. Je regarde le temps. Maintenant, là, je peux faire 1h, 1h30. Je m'en fous. Parce que mon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, je prends mon temps. Donc, pour vous dire que si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de demander la mort, entre guillemets, parce que demander la mort, c'est regretter au fait. Regretter d'être chrétienne. Je ne regretterai jamais d'être chrétien. Pas parce que Dieu m'a béni, mais parce que Dieu me bénit, mais parce que je sais que c'est la meilleure vie. Il n'y a pas mieux ailleurs. Est-ce que tu peux dire avec moi, il n'y a pas mieux ailleurs? Oh, je vois des gens qui donnent des cœurs. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire avec moi dans les commentaires, il n'y a pas mieux ailleurs? Jésus est mieux. Regarde le monde. Des gens sont milliardaires, mais ils se mettent les balles dans la tête. Donc, ce ne sont pas les biens matériels qui caractérisent donc, qu'est-ce que je peux dire? Qui caractérisent donc le bonheur sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui ont les biens matériels, mais qui se mettent une balle dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'apôtre Jacques va donc essayer de nous parler de quelque chose. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. On va le lire ensemble. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Il va parler de ce même Élie là. Le grand Élie. Que les gens chantent. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Attendez, depuis là, vous tournez 18 personnes. Je vais partager un ton. Peut-être comme ça, d'autres personnes pourront voir. Je vais partager un ton. Voilà. Partagez, pardonnez, partagez. Je vois 30 partages, c'est bien. Partagez encore, partagez encore. Partagez dans tous les groupes auxquels vous appartenez, s'il vous plaît. C'est un bon message que je suis en train de donner. Ça peut te fortifier. Ça peut fortifier quelqu'un. Donc, s'il te plaît, partage ce message. Partagez dans le groupe auquel vous appartenez. Donc, le grand Élie, là, ok? Regardez ce que l'apôtre Jacques dit de lui. Maman Christ,
Est-ce que tu es au contrôle des versets? Ou bien je peux lire directement? Maman Chris, vous êtes là? Voilà, maman Chris est là, elle est là, elle est là. Oh, elle est là, elle est là, oh, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est où ça? Elle est dans le direct de Plus que Vainqueur. Alléluia. Alors, la Bible dit ici, je vais lire sa version. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit donc son fruit. Attends, mais le verset 17, il est où? Voilà, il est là, il est là. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve plus. Et pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Bien, je peux déjà m'arrêter là, me redresser, parce que j'estime que vous connaissez donc, ok, cette histoire. C'est le même Élie qui a tapé sa poitrine pour dire, ok, le même Élie a tapé sa poitrine. On dirait ce que vient de chanter là, quelqu'un reconnaît ça. Hein? Il est là, il est là, il est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et moi, je dis, mais homme de Dieu, donc tu regardes tout ça là, oui. Moi, je regarde la comédie. Il s'appelle Joël, lui qui a fait cette comédie là. Alléluia. Amen. Élie a prié. Le feu est descendu. Mais arrivé à un certain moment, l'apôtre Jacques dit, le grand Élie qui a prié là, il est le même, c'est un homme de même nature que vous et moi. Souvent je dis aux gens, quand vous voyez les plus que vainqueurs qui prêchent avec le zèle, alléluia, 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 tu es assis, tu dis, hey, si je pouvais le ressembler, plus que vainqueur, il est les mêmes choses comme toi. Peut-être qu'il paye le prix que tu ne payes pas, c'est tout. Sinon c'est la même chose là. C'est le même sang, c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit que nous avons. Donc ça veut dire, en guillemets, même pas, c'est pas fait de en guillemets, ça veut dire, on a aussi les mêmes problèmes. C'est les mêmes hormones là qui nous fatiguent tous. Faut pas, on va se mentir ici. Un célibataire, il n'y a pas un célibataire homme de Dieu qui a une certaine vie à part, et puis un célibataire membre dans une église comme vous peut-être, qui a une vie célibataire à part. C'est la même chose là. C'est les mêmes hormones qui nous fatiguent, c'est les mêmes sensations là que nous avons. Donc c'est le même combat que nous avons. Donc Élie, le même Élie que vous avez connu là, c'est de lui qu'ils ont parlé, que là-bas il a demandé la mort quand c'était chaud. Mais ici on dit il a prié et puis le feu descendait. On dit il prie et puis il ne pleut pas. C'est le même Élie là qui est là. Je suis en train de te montrer le portrait d'un grand homme de Dieu, un grand prophète dans la Bible, pour te dire que c'est normal que tu aies le problème que tu as. Donc il ne faut pas te voir comme un sous-homme. Comme si c'est nous que le Saint-Esprit aime et puis le Saint-Esprit ne t'aime pas. Qui t'a dit qu'un homme de Dieu n'a pas de problème? Rentrez dans la vie, vous allez voir. Aïe, on va se dire les gars aujourd'hui. Hein. Rentrez dans la vie, vous allez voir. Il y a des hommes de Dieu, leurs femmes les frappent. Ils ne vont jamais dire ça à la chair. C'est les femmes qui les commandent. Mais est-ce que quand vous les voyez prêcher là, vous sentez que sa femme le commande? Mais les femmes aussi. Arrêtez de gifler vos maris. La plupart des hommes de Dieu là, c'est rare de voir le gros. Nous sommes minces comme ça. Regardez tous les hommes de Dieu là. Hein? Ceux qui sont gros là, ils ne sont pas beaucoup. Donc nos femmes que nous prenons là, nous prenons aussi des femmes en forme. Mais ce n'est pas à cause de ça que vous allez nous frapper aussi, ce n'est pas normal. Le monsieur il prêche, tu le cravates. Hein? À l'église il est ton papa, à la maison il est ton enfant. Ce n'est pas sérieux, changeons un peu. Oh, ne frappez pas vos maris. Ne frappez pas vos maris, vous devez être soumise. Une femme qui frappe son mari n'est pas soumise. C'est moi qui dis ça. Ils n'ont qu'à venir me convoquer. C'est moi qui dis ça. Même une femme qui lève le ton sur son mari, c'est un péché. La Bible dit que la femme ne lèvera pas le ton sur son mari. Vous ne savez pas ça? Vous frappez vos maris à la maison. On vient nous expliquer. Vous pensez que c'est les femmes seulement qui se confient en nous? Bon, on va laisser ça, Donc, ça me fait rire. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tombait point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel tomba et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc,
Je vous présente ici un Élie qui a demandé la mort. Il voulait même mourir tellement c'était chaud dans le désert. Élie voulait mourir. Et je vous présente ici un Élie qui prie et puis l'eau ne tombe plus. Il y a un autre passage, on dit Élie a prié et puis le feu est tombé sur le prophète de Baal. Deux Élie en un seul Élie. Pour dire que c'est normal que tu puisses avoir aussi des problèmes, des difficultés, des situations. Parce que tu es de la même nature que Élie. Le grand Élie qui a prié, le feu est descendu là. S'il a demandé aussi la mort, c'est normal qu'un jour, tu sois aussi découragé. Mais, est-ce que c'est ce que la Bible dit? Ce n'est pas tout ce qui est normal qui est vrai. C'est biblique. Ce n'est pas tout ce qui est bon qui est juste. La Bible dit tout est bon, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage-là. Vous comprenez un peu? Donc, on peut être dans une situation pénible et puis garder sa joie. Est-ce que vous comprenez même? Non, André, vous ne comprenez pas. Je vais vous donner un autre verset et puis on va avancer. Si tu comprends, dis avec moi, je comprends, je vais voir. Dis avec moi, je comprends. Dis avec moi, je comprends au nom de Jésus. Parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Sérieusement. Je suis très sincère. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Comprendre aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors quelqu'un va me dire, mais le gars là même, il parle de quoi même? On dit tout va mal. Et puis, comment dans une situation où tout va mal, on doit avoir la joie? Oui. Oui. Dans une situation où tout va mal, on doit avoir la joie. On doit garder la joie à partir des promesses de Dieu. C'est maintenant que je commence à parler. On a pris 20 minutes, je crois. 22 minutes pour introduire. On va parler maintenant. On va faire 1h20 pour se laisser. Oui. Quelles sont les promesses de Dieu à partir par rapport, j'allais dire, aux problèmes que tu vis? Quelles sont les promesses de Dieu par rapport aux problèmes que tu vis? Parce que si je vous demande, c'est une question. Si je vous pose la question, où est ta joie lorsque tout va mal? Mais un homme qu'on appelle un guillemets profane, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas chrétien, va dire, mais c'est une drôle de question. C'est une drôle de question. C'est une question qui n'est pas bon, qui n'est pas bien à poser. Parce que lorsque tout va mal, normalement, on ne peut pas avoir la joie. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des gens normaux. Un chrétien est un homme anormal. Un chrétien est un homme qui ne doit pas faire comme les autres. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne marchez pas comme les gens de ce monde. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Donc là où les gens de ce monde sont en train de pleurer, c'est là que nous rions. Et je prie que Dieu fera en sorte que la situation qui a fait pleurer l'autre ne te fera jamais pleurer au nom de Jésus. Tu t'en sortiras de cette situation. Dieu ne peut pas permettre une tentation qui dépasse tes forces. Dieu t'a donné les capacités de surmonter les problèmes que tu as. Tu as donc la capacité, la grâce sur ta vie. Tu as la force de pouvoir vaincre ce que tu as comme problème. C'est pourquoi je m'appelle plus que vainqueur. C'est pourquoi tu dois... Je n'ai pas dit de changer le nom de ton profil, mais dans ta tête, tu es plus que vainqueur. Dans ta vie, tu dois être plus que vainqueur. Tu dois avoir cette mentalité. Tu dois être un caillou. Impossible d'être modélé. Un caillou, c'est un caillou. Un caillou, il est dur. Et quand tout est dur, ce sont les durs qui avancent. Et nous sommes les durs dans ce monde. C'est pourquoi les païens peuvent pleurer dans certaines situations. Et le chrétien continue de garder sa joie. Parce que la joie du chrétien n'est pas liée à ce qu'il voit. La joie du chrétien est liée à ce qu'il ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, on appelle chrétien croyant parce que le croyant a la foi. Donc nous, on démontre ce que nous ne voyons pas au travers de nos vies.
Donc, moi, ma vie n'est pas fonction de ce que je traverse. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle même? Alléluia. Donc, si tu t'en rends compte que dans ta vie, tout va mal et que cela a emporté ta joie, va chercher ta joie là, va la chercher. Parce que normalement, aucune situation dans ce monde ne doit emporter ta joie. Aucune. Partagez la vidéo, c'est ce que j'attends de vous. Je vais voir le nombre de partages encore, puis je reviens. Partagez la vidéo. Ça peut bénir quelqu'un, s'il vous plaît. Partagez-la. Aucune situation ne devrait emporter ta joie. Tu peux avoir des problèmes, mais les problèmes là ne doivent pas emporter ta joie. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. C'est tout. Voici le résumé de mon message. C'est pourquoi je vous ai montré deux vies d'Élie. Élie qui demande la mort et Élie qui prie, le feu descend. Élie qui prie et puis l'eau ne tombe plus. C'est le même Élie là. Et Jacques nous a dit tout à l'heure que c'est un homme de même nature que nous. Ça veut dire, on peut avoir des problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais il y aura des problèmes lorsque le problème emporte ta joie. Lorsque le problème apporte ton zèle. Lorsque le problème vole ta joie. Lorsque le problème vole ton zèle. Lorsque le problème vole l'amour que tu as pour Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, qui nous séparera, Romains 8, verset 37. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu? Voici l'évangile que je vous présente. Qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est ce message que je vous prêche là. C'est ça que l'apôtre Paul a résumé dans ce verset là. Et c'est de ce verset que j'ai fait sortir plus que vainqueur pour m'attribuer cela. Je suis plus que vainqueur. Pas parce que je suis un homme à part vous, ou bien un homme qui n'a pas de sang dans ses veines, mais parce que j'ai compris la culture de notre royaume. Nous avons une autre culture différente de ce monde. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la voie, par la foi. Non, ce n'est pas ce que je vois qui m'influence. C'est ce à quoi je crois, c'est ça qui m'influence. Alors si ta joie a été volée, c'est que ton problème t'a fait croire ce qui n'est pas juste. Ton problème t'a eu. Le chrétien ne doit pas se laisser emporter par les situations, par les problèmes de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Merci Maman Christ pour le verset. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Maman Christ, donnez-moi quelles sont ces choses-là. Maman Christ, donnez-moi quelles sont ces choses pour que le peuple de Dieu puisse lire avec nous. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais quelles sont les choses? Si Maman Christ me donne le verset 36, le verset 35, 36, vous allez voir ces choses. Le verset, même à partir du verset 30, Romains 8, verset 30, jusqu'au verset 40 en bas là-bas, vous allez voir ces choses-là. L'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Mais quand on parle de l'amour de Dieu là, en un mot, on parle de la joie. Parce que quelqu'un qui a l'amour de Dieu dans son cœur est joyeuse, est joyeux. Par le simple fait, le simple fait d'aimer Dieu, ça crée la joie en toi. Donc même si tu n'as pas une voiture, même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas de terrain, même si tu n'as pas telle ou telle chose, tu peux garder ta joie. Donc ma joie n'est pas synonyme de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ma joie naît à partir du fait que je sais que je suis enfant de Dieu. C'est déjà suffisant pour moi pour garder cette joie. Alors si ta joie a été volée par tes situations, va demander à ce que ta joie te soit restituée. Le diable vient de te voler. Merci Maman Christ d'avoir épinglé cela. Oh, elle fait du bon travail cette dame. C'est pourquoi je l'ai miré. On est au coï. Elle et moi on est au coï. Alléluia. On est collé serré. Partagez la vidéo là. C'est le message qu'elle a épinglé. C'est bien fait. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle même? C'est ça. Jamais vous ne me verrez en train de pleurer. Si on vous montre une photo, une vidéo où je suis en train de pleurer, c'est pas moi. Mes larmes là, ça ne coule pas. Ça peut faire plus de 15 ans que mes larmes... Bon, calculez vous-même. 2004, 2019, parce que je me vois déjà en 2019, hein, ça veut dire que la mort ne pourra pas t'emporter. L'accident ne pourra pas t'emporter. Tu entreras en 2019 avec moi. Ce n'est pas une prophétie. Je déclare cela sur ta vie. Je ne dis pas que Dieu m'a dit. C'est moi-même je veux cela pour ta vie, toi qui me suis là. Je dis on va rentrer en 2019 ensemble. Tous les plans que Satan est en train de faire, l'ennemi est en train de mettre en place, ce n'est pas de toi il s'agit.
Tu vas fêter le 31 décembre, le 1er janvier avec moi. Et on va rentrer en 2020 jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de te prendre un jour. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, calculez 2004-2019, ça fait combien d'années? Mes larmes là coulent pas. Moi, je ne pleure pas dans ma vie. Je ne pleure pas. Je ne peux pas pleurer. Jésus a pleuré pour moi à la croix de Golgotha, où il a demandé de l'eau et on lui a donné vinaigre là. C'est là-bas il a pleuré. Jésus a pleuré à ma place. Donc au lieu de pleurer, permettez-moi de boire un peu d'eau. Je ne peux pas pleurer. Qu'est-ce que je n'ai pas vu avec Jésus que Satan va me faire voir? Si on m'accuse injustement, mais ils ont déjà accusé Jésus injustement. Donc j'ai déjà vu ça quelque part. Jésus est mon repère et ma référence de ma vie terrestre. Voilà, c'est ça là que Satan doit savoir. Ça veut dire, si Satan veut m'épater, si Satan veut me toucher profondément, qu'il me fasse quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Ça veut dire, Satan doit me faire quelque chose que Jésus ils n'ont pas fait à Jésus. Là au moins, c'est nouveau. Mais si c'est pour me critiquer là, mais Jésus, toute sa vie, ils l'ont critiqué. Si c'est pour mentir sur lui là, mais les gens mentaient sur Jésus. Jusqu'à on dit crucifiez-le, quelqu'un qui vous a rendu service. Quelqu'un qui a prié pour vous. Moi-même, il y a mes propres filles mais j'ai écouté l'audio de l'une de mes filles, mais je ne croyais pas. Oh, c'est la même là qui m'appelait pour que je priais pour son copain parce qu'on devait le renvoyer dans le boulot. C'est la même là qui m'appelait matin, midi, soir, sans savoir qu'elle était dans un pays maghrébin et qu'il y avait plus de 9 heures d'écart. Mais quand j'écoute ces critiques, elle ne savait pas que celle à qui elle a envoyé l'audio était aussi ma fille. Et la fille là m'a envoyé ça pour dire, papa, voilà ce qu'on dit de toi. Mais j'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma bouche. Et je l'ai laissé avec ses problèmes. Je n'ai plus besoin de me justifier. Jésus m'a déjà justifié à la croix. Je n'ai pas besoin de pleurer. Jésus a déjà pleuré à la croix pour moi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Jésus? Moi-même, on ne m'a pas encore cloué. Ils ont cloué Jésus. Ils l'ont enterré. Donc, si tu veux me faire pleurer, il faut me faire quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait à Jésus. Là, au moins, c'est nouveau pour moi. Ça peut me surprendre. Alléluia. Bien, je reviens encore dans mon message. Donc, ça, c'est ma mentalité. C'est comme ça que moi, je vis ma vie chrétienne. Avec Satan. C'est comme ça. Quand je vois une situation, il dit, oh, toi, tu es un plaisantin. Alléluia. Aucune chose ne devrait voler ta joie. Aucune. Aucune chose ne devrait voler ta joie. Alors, je vais te poser encore dans la même série de questions. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont découragés de la vie? Pas forcément la vie chrétienne, mais de la vie en général. Oui, je sais qu'il y en a. Il y en a. Vous êtes nombreux. Et vous pouvez encore être plus nombreux que ça. Partagez la vidéo là. Aïe. Ou bien, c'est comment? Attendez, je vais voir le nombre de partages. Partagez la vidéo. Alléluia. Je sais que vous pouvez le faire. Partagez, oh, partagez. Partagez, oh. Maman Chris, ça fait combien de partages? Je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir ça ici. Au dire, dimanche, tout le monde est à la maison. Ils sont en train de puiser dans la connexion là comme ça. Ils sont en train de prendre le wifi là comme ça. J'étais en train d'utiliser le wifi. Parce que ma propre connexion là, c'est ça que j'utilise dehors. Donc je gère ça, je gère les kilobits là. Donc quand ici à la maison, je suis sur le wifi. Le père m'a donné le wifi. Bon, c'est inclus dans la maison, hein. C'est pas comme s'il m'a donné. Car c'est la vérité aussi. Alléluia. Je n'arrive pas à voir. On me dit que ça tourne. D'accord, je n'arrive pas. Maman Chris. Je n'arrive pas à voir où là quand ta paix. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont découragés? Je vais vous encourager dans ce message. Si tu es découragé de la vie, il ne faut pas aller loin. Sans partage. Ah, sans partage. Puis vous n'êtes pas 100 personnes là. Hein? D'accord, on va avancer. On va avancer. S'il y a 100 partages, il y a 2 à 100 personnes. Envoyez maintenant dans l'inbox, ok? Il y a des moments dans la vie où où tout va mal. Vous voyez, je vais vous expliquer la vie, hein, parce qu'on dirait que les gens ne comprennent pas bien la vie. La vie, c'est l'addition. En bon français, on dit vicissitude. La vie, c'est la succession des vicissitudes. Ça veut dire, la vie, là, c'est l'addition des problèmes, des moments heureux
ou malheureux. C'est ça la vie. Alléluia. Parce que tu ne peux pas apprécier un moment heureux si tu n'as jamais expérimenté un moment malheureux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein? Oui. C'est lorsque tu as déjà goûté, ok, à quelque chose qui est amer, que tu respectes le lait. C'est pourquoi la bouteille d'eau et la bouteille de lait n'ont pas le même prix. 1 litre de bouteille d'eau et 1 litre de bouteille de lait n'auront jamais le même prix. Le prix de la bouteille de lait sera supérieur au prix de la bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que ce qui est dans l'eau, ce n'est pas la même chose qui se trouve dans le lait. Mais c'est ça la vie. Vicissitude veut dire événement malheureux et heureux dans la vie d'un homme. Il ne peut pas avoir une vie telle qu'elle soit, qui ne soit parsemée de problèmes. C'est de la même manière qu'aucun pays n'est à l'abri de tout ce qui peut être, je ne sais pas moi, les problèmes de ce monde aujourd'hui. Les djihadismes, ça a déjà frappé ce pays. Voilà le feu de brousse, qui tente d'emporter les gens en Californie ou là où je suis, etc., etc. Alléluia. Donc tu dois accepter que tu sois en vie. Parce que si tu ne veux plus avoir des problèmes là, c'est de la tombe. C'est de la tombe qu'on n'a plus problème de manger, problème de courant, problème d'eau. C'est de la tombe. Si tu es parmi nous là, non, attendez. Les gens pensent que je suis venu pour les caresser dans le sens du poil. Comme je l'ai dit la fois dernière, je ne suis pas ton mari. Hein. Je ne serai pas ton mari, ni sur Snapchat, ni dans WhatsApp. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés dans WhatsApp, malheureusement, et qui demandent encore à Dieu de leur donner de mari. Je vais toujours répéter cette partie-là dans mes vidéos maintenant. Arrêtons d'exposer nos nudités dans WhatsApp. Et lorsqu'on prend ça, on met sur Facebook. Non, il est mauvais, il m'a trahi. Il t'a trahi comment? WhatsApp, là, c'est un réseau social. Donc, s'il met sur Facebook, c'est la même chose. Il t'a mis sur les réseaux sociaux. Donc, si tu ne voulais pas qu'on mette ta nudité sur Facebook, il ne fallait pas envoyer dans WhatsApp. Parce qu'ils ont tous le même rôle. C'est de faire éparpiller les choses. Et puis, les gens qui aiment envoyer les messages passe-partout, là. Mon inbox est fatigué. Je commence à bloquer. Depuis un moment, j'ai commencé à bloquer les gens qui passent leur temps à envoyer les vidéos, les audios. Moi, mon téléphone n'avait pas beaucoup de capacité. J'ai un tout petit téléphone comme ça il me débrouille. Bref, je vais mettre frein. On va aller en profondeur prochainement. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, si tu ne veux pas vivre, non, attendez, si tu ne veux pas avoir de problèmes, c'est qu'il ne faut pas vivre. C'est vrai que je ne vais pas t'encourager à aller te tuer, mais c'est une manière de te parler. Que si tu ne veux pas avoir des problèmes dans cette vie-là, si tu ne veux pas avoir des problèmes, c'est qu'il ne faut pas vivre. Parce que tant que tu vis, tu auras toujours des situations, des problèmes, des déceptions, des découragements, des traîtrises. Tu auras toujours sur ton chemin, mais les gigolos qui vont venir te draguer. Des gens qui viennent te draguer. Quand ils te voient comme ça, là, ils voient visa. Ce n'est pas tes yeux, ils regardent. Quand vous êtes en train de manger le poulet, et puis il est en face de toi, son gros ventre là, tu penses qu'il est venu parce qu'il t'aime. La plupart de vous, vous êtes dragués par les gigolos. Vous êtes dragués par des gens qui veulent avoir des papiers pour rester en Europe. Et quand tu tombes sur un comme ça, ça ne doit pas prendre ta joie. Tu devrais te dire, je savais que ça pouvait m'arriver un jour. Parce que je suis un être humain. Et puis tu mets ça de côté, et puis tu avances. Et tu crois que Dieu a quelqu'un de bon pour toi. Ce n'est pas à cause d'un petit Kouassi, un Kouassi qui est de la même nature que toi, que tu vas vendre ta joie au diable. Parce que de la même manière que les gens sont en train de vendre leur âme au diable, c'est comme ça, beaucoup d'enfants de Dieu vendent aussi leur joie au diable, en acceptant ce que le diable te fait croire. Parce que le diable te fait croire que ta vie ne vaut rien. Que tu es une fille vers laquelle il n'y a que de mauvaises personnes qui viennent vers toi. Et Satan te fait croire que tu es maudite. Et toi aussi, tu épouses cela. Et ça vole ta joie. Oh, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, mon juste tombera 7 fois. Mais 7 fois, il se relèvera. Ça veut dire, je peux avoir des problèmes. Mais mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Pourquoi ça là aussi, là, on ne peut pas épouser cela? Et on se laisse avoir par Satan. C'est pourquoi je te pose la question en ce dimanche. Où est ta joie lorsque tout va mal? Où tu l'as mise? Oh. Moi aussi, là. Moustache là, poussé, hein, on dirait un vieux. Ouais, mais c'est un petit vieux, hein. C'est pas un enfant. On va raser ça tout à l'heure. Ouais, j'ai même oublié même que ça, ça poussait. Ça poussait, les amis, ça poussait, ça poussait. Où est ta joie? C'est la question que je te pose.
Parce que la seule chose qui peut te maintenir en vie dans ce 2018, c'est-à-dire dans ce 21e siècle-là, mais c'est la joie divine. On appelle ça la joie de Dieu. La joie divine. Donc je peux perdre une relation et garder ma joie. Je peux perdre une amitié et garder ma joie. Je peux perdre, je ne sais pas moi, même perdre mon propre père et garder la joie. Parce qu'il y a un père céleste qu'on appelle Jésus-Christ qui remplace mon père biologique. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est pas parce que je suis orphelin que je dois toujours m'asseoir comme ça. Jamais. C'est que Jésus est mort en vain. Oui. Si le fait d'être orphelin doit me rendre malheureux tout au long de ma vie, mais Jésus est mort pourquoi alors? Ou du moins, il est ressuscité pourquoi? Parce qu'un orphelin, c'est celui dont le père est mort ou la mère est morte. C'est pas ça. Mais Jésus est mort et il est revenu à la vie. Et ce même Jésus l'a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, un autre consolateur, libérateur. Il vous orientera en toutes choses. Il vous dirigera en toutes choses. Ça veut dire chaque matin quand je sors, je prie mon Saint-Esprit de me diriger et je sais qu'aucun problème ne pourra m'arriver. Parce que Jésus m'a dit que je ne suis pas orphelin, alors je crois que je ne suis pas orphelin. Même si je n'ai pas de papa pour m'appeler, pour dire comment tu vas. Même si je n'ai personne pour m'appeler, pour me prendre de mes nouvelles, mais je sais que mon Dieu prend de mes nouvelles. C'est pourquoi il m'évite les accidents. Est-ce que vous savez combien de fois Dieu est en train de faire un combat dans le monde spirituel pour que tu sois là où tu es aujourd'hui? Toi, tu regardes mariage, mais Dieu se bat contre ton âme. Satan veut prendre ton âme. Dieu te fait éviter des accidents en fin d'année. Dieu te fait éviter le sida parce que tu pouvais tomber sur un homme qui a le sida qui veut propager cela. Donc soyons un peu reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous. Pourquoi nous vendons notre joie à cause d'une quelconque situation? Parce que tout va mal. Où est ta joie lorsque tout va mal? Je vous donne un verset biblique parce que vous commencez à être un peu nombreux là. 50 personnes, c'est bon. Je vais vous donner un verset biblique. Partagez vidéo là, hein, partagez. Partagez vidéo là. Donc frère, j'étais en train de vous parler, la fois dernière je vous ai parlé de la dualité. Oui. À chaque fois que je vais chercher un verset, il y a une pensée qui me vient à l'esprit. On dirait le Saint-Esprit ne veut même plus que je prêche comme je prêchais avant. J'ai beaucoup de versets, beaucoup de versets. Il veut que je prêche comme ça et puis ça vient. Je vous ai parlé de la dualité. Dans la vie là, il dit, dans ce monde là, c'est deux oreilles, deux yeux. Dans la narine là, il y a deux trous. Tout est deux sur nous. Il faut réfléchir. Donc c'est normal. Mais il arrive des moments de la journée où le ciel s'obscurcit. Et c'est pas si vous comprenez. Il y a le beau temps. Mais il y a aussi un mauvais temps. Après la pluie vient le beau temps. Peut-être que le problème là représente la pluie. Tu ne vas pas imaginer le ciel qui sera rose, avec un bon vent frais, avec, oh alléluia, qui va t'arriver demain. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi dans le secret. Donc si le ciel nous apprend, la nature nous enseigne la vie, mais nous qui sommes les hommes, nous sommes dotés de raisons, d'intelligence, de réflexion. C'est nous qui donnons raison à Satan. Mais le cabri, il s'en fout. Hein? Le chien, ce n'est pas son problème. Eux, ce n'est pas leur problème. Le chien a poursuivi un rat. S'il n'a pas attrapé le rat, tu ne vas pas voir le chien, il va pleurer parce qu'il n'a pas attrapé le rat. Il continue de chercher encore un autre rat. Si le lion a poursuivi sa proie, qui n'a pas eu la proie, tu as déjà vu un lion qui pleure parce qu'il n'a pas attrapé sa proie? Il sait qu'il est toujours dans la forêt. Et il sait que tant qu'il est dans la forêt, il pourra attraper un jour sa proie. Je pense que réellement ce sont les cadavres qui devaient pleurer. Parce que les cadavres sont 3 mètres sous terre. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, aucune chose dans ce monde devrait prendre notre joie, frères et sœurs. Je dis bien, aucune chose ne devrait prendre ta joie. Tu dois la garder, tu dois la protéger, tu dois la conserver, à tout prix que ce soit. Tu dois être dans la joie, avoir la joie de vivre. Il ne faut pas détester ta propre vie. Si toi-même tu es dessus de ta propre vie, mais qui va venir être en joie à ta place? Aïe, la vie là, quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Toi-même ta propre vie, tu n'es pas fan de ça. Tu ne te regardes pas dans la grâce pour t'apprécier. Tu n'es pas fier de ton visage. Toi-même tes cheveux, ta femme t'énerve. Mais si tu ne crois pas
en quelque chose qui te concerne, qui va venir croire en ta place? C'est ça qui est la vérité. Donc dans la vie, le ciel s'obscurcit arrivé à un certain moment. Et il fait nuit arrivé à un certain moment. Et le lendemain, il fait jour. Il faut rester calme. Ta lumière brillera. Tout ce que tu as à faire, c'est de te lever. La Bible dit, lève-toi, Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Donc reste calme. Ou du moins, il faut te lever. Mais comment on se lève? En manifestant la foi. En croyant que même dans ce problème le plus pénible, tu ne mourras pas. David l'a dit. C'est pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, ça veut dire, même si la mort est mon voisin, je ne crains aucun mal. Quelqu'un qui ne craint pas de mal, est-ce que cette personne n'est pas en joie? Je vous pose la question. Quand David dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais ça veut dire, même ça veut dire, quel que soit le problème dans lequel il se trouve, il a toujours sa joie. C'est pourquoi depuis la bergerie, dans la brousse, David avait la joie. Il défendait ses brebis avec toutes ses forces. Donc quand il a vu le Philistin Goliath, il n'a pas eu peur de lui. Parce que toute sa vie, c'est comme ça il vit. Il n'a jamais eu peur de l'ours. C'est pourquoi il a dit au gars que non, je n'ai pas besoin de porter des habits qui vont m'alourdir. Dans la brousse, j'ai appris à me battre. J'ai appris à déchirer la gueule des lions. Et à défendre mes brebis contre l'ours. Ce n'est pas ce Philistin-là qui va m'effrayer. Est-ce que la tête du Philistin n'est pas coupée? Est-ce que David n'est pas monté au trône? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci, maman Christ. Donc, Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi nous les chrétiens, on oublie tout ça là aussi? Parce que le problème, c'est que quand tout va bien, c'est là on sait chanter Alléluia, Hosanna. Mais quand tout va mal là, on ne sait plus chanter Alléluia, Hosanna. C'est ça qui est le mystère négatif dans la vie d'enfant de Dieu que nous sommes. Nous sommes hypocrites, frère. C'est ce que ça veut dire. Je vais être clair avec vous. La plupart des chrétiens sont des hypocrites ecclésiastiques. Des hypocrites onctionnés. On glorifie Dieu lorsque tout va bien. Lorsque tout ne va pas bien, on ne connaît plus Dieu. C'est là on le maudit matin, midi, soir. On entend le monde nous regarde. Le monde veut voir comment on se comporte lorsqu'on est dans les problèmes. Le monde veut voir clair. Mais on attend de montrer au monde que notre Dieu n'est pas puissant. Parce que lorsque tu es en joie, malgré que tu vis une situation pénible, mais ça peut fortifier le païen qui est en face de toi. Il peut te dire, malgré tout ça, regardez comment elle s'habille. Elle est toujours joyeuse. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu peux être en joie, bien même que tu sois dans les problèmes. Et cette personne qui est dans les tristesses, à cause de ses problèmes, peut devenir chrétienne à cause de toi. Parce que toi, tu es dans les mêmes problèmes, mais vous n'avez pas la même disposition de cœur. Voici l'évangile. C'est ce que nous devrions montrer au monde. C'est comme ça que nous devrons vivre la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne n'est pas fonction de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. La vie chrétienne est fonction de la manière dont on se comporte quand nous sommes dans les difficultés. Donc ce qui fait là la différence entre nous et les païens, ce ne sont pas les voitures et l'exaucement à nos prières, mais c'est la manière dont nous nous comportons lorsque nous sommes dans des problèmes. C'est ça qui fait la différence. Parce que nous avons l'expérience. En Jérémie, je ne sais pas si c'est Jérémie 22, verset combien? Jérémie 29, verset 11, si je ne me trompe pas. Mais il dit, je connais les projets. Vous pensez que Dieu a dit ça en vain? C'est pour que nous puissions garder la joie lorsque nous serons dans les problèmes. Il dit, je connais, moi Dieu. Peut-être que toi, tu ne connais pas. Mais moi Dieu, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Excusez-moi. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir de l'espérance. Mais Dieu a dit ça au travers de Jérémie. Ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions garder la joie lorsque nous serons dans les problèmes. Donc ça veut dire quand tu es dans les problèmes, rappelle-toi de ce verset-là. Pour que ça te permette de garder l'espérance. Merci maman Christ. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas aller dans les églises, acclamer les hommes de Dieu et puis quand on rentre, nos vies ne changent pas. On vous fait acheter des huiles d'onction. On vous fait acheter ce genre de choses-là. Vous mouillez vos maisons cadeaux. C'est du fétichisme à la fin. La vie chrétienne, c'est lorsqu'on garde la joie, malgré les problèmes. Lorsqu'on garde la foi. Et on fait comme l'apôtre Paul.
Le serpent a mordu l'apôtre Paul. Vous avez vu l'apôtre Paul être traumatisé? Il était serein parce qu'il savait que la Bible dit, même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. Ça veut dire, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, le problème ne pourra pas t'emporter. Donc le venin du serpent n'était pas plus puissant que l'onction qui était dans l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. C'est pourquoi il n'est pas mort. Donc la Bible dit, lorsque le serpent a mordu l'apôtre Paul, les gens qui étaient là et qui ont vu la scène, ils ont dit, oh, certainement dans les quelques minutes, il va mourir. Mais depuis là, 30 minutes, le monsieur, il est en train de labourer son champ. Serein, imperturbable. Il faisait le même travail qu'il faisait. Synonyme de continuer d'aller à l'église comme tu vas. Continue de prêcher ton Dieu. Continue de partager les messages des hommes de Dieu. Continue de croire en ton Dieu, quel que soit ton venin, quel que soit le serpent qui t'a mordu. Parce que le venin n'aura pas de pouvoir sur ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis plus que vainqueur? Et quand c'est comme ça chauffe le cœur du diable. Et ça énerve tes ennemis. Parce que là où tu devais pleurer, là où tu devais abandonner, c'est là que tu continues. Peut-être que j'ai fait plus de 1 mois, 2 mois sans prêcher sur ma page. Alors les gens disaient que, oh, il est parti, c'est chaud sur lui, il ne prêche plus. Qui vous a dit que c'est chaud sur moi, il ne prêche plus? C'est ce qu'on vous a dit. Viens voir ma page si je prêche. Je prêche toujours et je prêcherai toujours. Je prêche. Même si mon temps est pris comment, je trouverai une petite minute pour venir parler de la part de Dieu. Aucune chose ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Nada. Never. Jamais. Nothing. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Retiens cela une bonne fois pour toutes. Alors je reviens sur la question. Où est ta joie lorsque tout va mal? Parce que normalement, ta joie devait demeurer. C'est ce que ça veut dire. Oui. Ça veut dire que ta joie devait demeurer lorsque tout va mal. Oui. Quand je vous pose une telle question, parce que normalement, c'est une question idiote, entre guillemets. C'est une question irréfléchie. C'est une question provocatrice. Parce qu'une personne qui est partie seulement à l'école et qui ne connaît pas ce genre de vie que nous vivons dans notre royaume, il va dire, mais le gars, là, il se fout de vous. Et puis vous êtes nombreux à le regarder. Comment il peut vous poser une telle question? Où est ta joie lorsque tout va mal? Il faut répondre à la personne que nous, dans notre royaume, là, c'est lorsque nous sommes faibles que nous disons que nous sommes forts. Parce que notre Père, qui est le maître de notre royaume, c'est lui qui est le roi dans notre royaume. Parce que nous, dans notre royaume, nous sommes tous rois. Il est le roi des rois. Ce n'est pas dans le gouvernement ou bien dans les pays où il y a les gens qui sont de plus en plus riches et d'autres sont... Non. Dans notre royaume, nous sommes tous rois. Jésus est le roi des rois. Nous sommes les rois. Donc c'est lui. Quand la Bible dit qu'il est le roi des rois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes les rois. Donc Jésus, il est le roi de nous, les rois. Il est le roi des rois. Donc dans notre royaume, on ne pleure pas. On n'abandonne pas. On ne désespère pas. On croit toujours. On continue de croire. Dans notre royaume, notre Dieu nous a dit que celui qui est faible dise que je suis fort. Que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire malgré ta faiblesse, tu dois t'élever. Malgré ta pauvreté, tu dois croire qu'un jour, tu auras un portefeuille rempli. Un jour, tu compteras ton argent, ton propre argent, pas l'argent volé à la sueur de ton front ou à d'autres sueurs que je ne sais pas. Moi, je n'ai rien dit. Mais l'argent que Dieu t'a donné par la grâce. Même si tu n'as pas l'argent pour acheter certaines choses, Dieu va permettre que quelqu'un te donne cadeau. Parce que tu es son enfant. Parce que tu fais partie du royaume. Tu fais partie du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce dimanche? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il y a des moments dans la vie où rien ne va. Des moments où le ciel s'obscurcit. Oui, des moments où on ne voit aucune lueur d'espoir. Et dans ce genre de problème-là, tu te sens un peu perdu. C'est comme le brouillard. Tu marches sans voir devant, mais tu continues de marcher. Quand tu sors et puis il y a le brouillard là, tu t'assois à la maison, tu fonces. Parce que tu sais qu'à force de foncer, la route se dessine. Mais c'est ça la vie chrétienne. On n'est pas obligé de voir dans le brouillard. On doit foncer. Parce qu'on sait que Dieu nous a donné les yeux capables de voir de plus près. Donc le brouillard que nous voyons de loin ne sera pas brouillard lorsque nous serons tout près. Hey, non, il y a trop de révélations aujourd'hui dans ma tête. Hein? Je suis un prédicateur. La vie, c'est le symbole brouillatique. C'est ça la vie. Tu ne vois rien de loin. Mais qui t'a dit qu'il n'y a rien? Avance un peu, tu vas voir. La voie est là. Donc les brouillards sont en train de te distraire, de te rendre paresseuse, de voler ta joie. Mais si tu avances, tu verras la voie.
Souvent, quand je conduis, là, à 5 heures du matin, je sors de chez moi. Vous pensez que la vie est facile, hein? 5 heures du matin, à cause de combien? Mais je suis obligé de faire ça. Je sors, je vois le brouillard, je vois rien, mais je fonce. Je mets les phares en fond. Les phares, je mets les phares, ça ne fait rien. Quand je fonce, je vois. Je fonce, je vois. En 10 minutes, le ciel est clair. On continue de rouler. Si j'étais à la maison, j'avais perdu 10 minutes cadeau. C'est ça la vie chrétienne. Fonce malgré les problèmes. Continue de croire en ton Dieu. Continue de battre tes mains à la gloire de Dieu. Continue d'aller à l'église. Continue de s'aimer. Continue de faire tes offrandes. Continue de payer tes dîmes. Même si ton argent est petit, dans petit, il y a dîmes dedans. Continue de donner, de soutenir les hommes de Dieu. Un jour, il fera jour. Oui, la nuit ne dure pas éternellement. Ton problème ne durera pas éternellement. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jésus déclare, il déclare, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pourquoi ce verset-là? Les gens ne vous prêchent pas ça. Et on vous prêche toujours les billets d'avion. Et ils sont en train de frustrer même les gens. Moi, je ne comprends pas le genre de prédicateurs, les gens de bishops de ce jour. Ils vous prêchent des paroles mielleuses. Mais dès l'instant que tu sors de l'église, la parole n'est plus mielleuse. Parce que tu ne vois plus le miel. Le miel est resté dans le temple. Et comme lui, c'est lui qui est toujours le patron du temple, c'est lui seul qui goûte le miel en mangeant tes offrandes, en mangeant tes dîmes et en ne te donnant pas la vraie évangile. La vraie évangile, c'est de te dire que Jésus a dit cette parole. Merci maman Christ pour le verset. Lisez le verset, il est là. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Donc, quand Satan te fait... Lorsque Satan s'amuse avec toi, tu es là et puis tu ris. Tu dis, Jésus m'a déjà prévenu. Tu es un plaisantin. Jésus m'a déjà dit que j'aurai des tribulations. Donc c'est normal que tu fasses ça. C'est ton rôle. Chacun a son rôle dans cette vie-là. Il y a des gens là, il y a des amitiés là, ils sont venus pour représenter Satan dans ta vie. Oui, c'est moi qui dis ça. Il y a des personnes que Dieu permette pour que ces personnes... Parce que Satan, il n'est plus là corporellement. Il faut quelqu'un pour te choquer. Te choquer même. Et tu es dégoûté de la vie. Cette personne est dans ta vie peut-être actuellement où je te parle. Et tu ne peux pas croire que cette personne allait te faire ça. Mais il t'a fait ça. Il t'a bien fait ça même. C'est le rôle de Satan. Jésus nous a prévenus. Vous pensez que Satan c'est quelqu'un qui a les cornes? Vous pensez que Satan c'est quelqu'un qui a les cornes seulement? C'est la personne qui te blesse actuellement là. C'est la personne. C'est Satan même qui est là. Je prie que tu te sépares de cette personne au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Abraham s'est séparé de l'autre. Même si c'est quelqu'un de ta famille, il y a des séparations qui sont légitimes. Ça ne t'enverra pas, ça ne pourra pas t'apporter en enfer. Alléluia, gloire à Dieu. Donc Jésus nous a dit toutes ces choses. Quelles sont ces choses-là? Mais c'est tout ce que nous savons de Jésus. Il nous a tout expliqué. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si jusqu'à présent les situations, les problèmes, les calamités emportent ta joie, c'est que pour toi c'est encore nouveau. Donc tu es un bébé spirituel alors. C'est que tu es un épios. Parce que si tu étais un ios, c'est-à-dire un dur, tu allais manger la nourriture faite. La Bible dit quoi? Les hommes faits, eux ils mangent la nourriture avec les os. On n'est plus au lait. Nous sommes à des nourritures pimentées. La nourriture pimentée là, mais c'est ça que je vous donne. C'est lorsque tout va mal que tu dois rire. Même si le rire ne ressemble pas à un sourire, tu ris. De toute façon, il y a i dedans. Oui. Donc, c'est que si tu ris, si on me prend photo comme ça, est-ce que je pleure? Même si on sait que mes yeux là ne sont pas en conformité avec mes dents, et qu'on sait que mes lèvres ne sont pas dessinées dans un sourire qui monte, au moins je ris quand même. C'est ça qui est la vérité. Donc quel que soit le problème, tu dois toujours garder le sourire. Tu dois toujours garder la joie. Et puis de tout ce que je vous dis là, je n'ai même pas encore donné un verset qui parle de joie. Sinon, si je vais vous donner des versets qui parlent de la joie, attendez, je vais vous chercher un verset sur Google rapidement. Vous allez voir ce que Dieu dit de la joie elle-même. Parce que depuis, je vous donne un peu la sentence, mais je ne vous parle pas de la joie en tant que telle. Si je vous donne ce que Dieu pense de la joie, ça dit, ah,
Mais je n'ai même pas besoin de fouiller. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Maman Christ. Avant d'aller à l'église, là, il faut être en joie. Vous ne savez pas ça? Aïe, c'est-à-dire, quel que soit le problème que tu as, avant de te diriger dans un culte, dans un lieu de prière, même dans ta propre maison, avant de fléchir genoux, il faut déjà être en joie. Sinon, la prière que tu fais, là, c'est la vaine. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Vous pensez que c'est du jeu? On dit toujours. On n'a pas le choix. Et ici, ce n'est pas une exhortation. C'est un commandement. Si je veux vous parler de la joie, vous serez découragé de la vie chrétienne. Hein? Parce que vous allez dire, mais non, Dieu même, il ne science pas. Hein? Il nous prend pour des dieux ou bien. Oui, nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des êtres humains normaux. Nous sommes des dieux. Merci, Maman Christ, pour le verset. Merci, Maman Christ, pour le verset. Voici le verset qui est devant vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Le verbe être est conjugué à l'impératif. On va aller à l'école primaire. Soyez. Ils n'ont pas dit, non, il n'y a pas de pronom personnel devant. C'est nous tous. C'est conditionnel. On appelle ça une phrase impérative. Verbe, sujet ou bien je ne sais pas quoi. C'est-à-dire c'est 3 mots suffisants. Soyez toujours joyeux. Soyez. C'est comme si tu dis à quelqu'un, sors. Vous comprenez un peu, non? C'est la même chose. De la manière, tu dis à quelqu'un, arrête. Tu vois, non? Et tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, arrête. C'est pas la même chose. Arrête. Dieu nous dit, soyez. Toujours. C'est pas chaque samedi seulement. Quand tu vas dans boîte de nuit, là, ça, c'est pas la joie. C'est la joie mondaine. C'est pas lorsque le salaire tombe chaque fin du mois. Ou bien lorsque quelqu'un s'est souvenu de plus que vainqueur, comme une de mes mamans que je vois ici présentement, qui m'a béni ce mois-ci, en disant, homme de Dieu, voici ma participation pour le mois de novembre. Et elle est seule même d'ailleurs. Et cette dame-là, à chaque fois, elle fait l'effort de me soutenir. Que Dieu la bénisse abondamment, sans dire son nom, bien sûr. Alléluia. Parce que la main gauche qui donne, la main droite n'a pas besoin de savoir. C'est entre elle, moi et Dieu. Mais ce n'est pas là seulement que je dois venir prêcher, mais je dois glorifier Dieu. Soyez toujours joyeux. Maman Christ, donnez la suite. Et maintenant, à la suite, c'est-à-dire le verset qui suit ce verset-là. Qu'est-ce que le verset là dit? Maman Christ, donnez la suite. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 maintenant. Et priez sans cesse. Vous pensez que les 2 versets-là sont acheminés comme ça par l'apôtre Paul bêtement? La Bible n'est pas écrite en bête. La Bible n'est pas écrite bêtement. Les 2 versets-là résument la vie chrétienne. Et les 2 versets-là résument mon message de ce matin. Parce que c'est comme si tu vas voir le président Emmanuel Macron et puis tu ne crois même pas qu'il peut te donner 1 million d'euros. Mais c'est mettre foutaise sur lui. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, tu dois garder la joie, quel que soit le problème que tu as eu à la maison. Mais nous voyons des gens qui viennent avec leur frustration de la maison à l'église. Tu le salues, il te répond dans la gorge. Parce que sa femme n'a pas bien fait l'amour. Moi, je suis ta femme. Je suis à la base de ce qui s'est passé la nuit. Entre toi et ta femme, arrêtons ça. Des hommes de Dieu qui viennent frustrer le peuple parce que sa femme l'a cravaté. Si tu as épousé une femme qui a appris à boxer les gens, c'est de la faute au peuple. Donc avant de prier sans cesse, il faut être encore joyeux. Ah oui. C'est pas pour me dire que c'est composé de 3 mots, 3 mots. Parce que Jésus a souffert, il est mort et aussi il est ressuscité. Ça aussi c'est le signe 3. Donc nous sommes dans 3, 3, 3 aujourd'hui. Les 2 versets sont composés de 3 mots. Soyez, priez sans cesse et soyez toujours joyeux. Ça devrait nous enseigner. Ces 6 mots, les 6 mots-là devraient nous enseigner. Jésus est resté le 3e jour. La vie, même l'homme, même ces 3 parties. Corps, esprit et âme. Etc., etc. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, il ne s'agit pas d'aller avec les pleurs. Regardez, il y a une femme dans la Bible qui a passé son temps à pleurer. Elle s'appelle Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Samuel qui a consacré David. Les gens ne lisent pas la Bible aussi. Ils sont là pour regarder les revues pornographiques, pour faire les choses du monde, mais ils ne connaissent pas la Bible aussi. C'est ça aussi qui fait qu'on les trompe. Par tout vent de doctrine. Parce qu'en lisant la Bible, ça te permet aussi de pouvoir être assis. Samuel, le grand prophète Samuel qui allait consacrer le grand David que nous connaissons là, sa maman là, elle s'appelle Anne. Elle a passé son temps à pleurer parce qu'elle n'enfantait pas. Dieu était sourd. Oh, alléluia. Donc, Dieu n'exauce pas les pleurs. Voilà. Dieu n'exauce pas les pleurs.
Sois toujours joyeux et maintenant va prier. Aie une vie d'intercession. Une vie où tu parles toujours à Dieu. Quel que soit ce qui se passe, tu parles à Dieu. Et quand tu finis de parler à Dieu, tu te parfumes. Et tu gardes le sourire. Et Dieu te bénira certainement. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je vais voir le temps. J'avais dit 1h20, non? Chaque dimanche, c'est conférence. Les autres jours, on fait des petites vidéos de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Voilà, là, c'est propre. Mais aujourd'hui, là, c'est les conférences. Chaque dimanche, c'est conférence. Aujourd'hui, c'est la conférence, ok? Donc, on est là jusqu'à 1h20. Si tu es fatigué, c'est pas grave. Je vois ici, ça monte 50 personnes, 40 personnes, 50 personnes, 40. Là, il voit 43 personnes. Donc, si tu es fatigué, il n'y a pas de problème. Nous, on entend faire nos cultes du dimanche. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, je vais revenir tout doucement dans mon message. La tristesse peut atteindre tout être humain. C'est ce que je disais à l'entame de cette vidéo. Que si tu ne veux pas être triste, c'est qu'il faut aller sous la tombe. Va 3 mètres sous terre. Là, on ne va pas te déranger avec les factures. On va, ici, là, même tu achètes bonbons. Bonbons, il y a taxe. Taxe. Ça, là, ici, on a acheté ça, là. Tu achètes ça, là, c'est taxe. Tout ce que tu achètes, tu donnes aussi à l'État. Tout est taxé, de la voiture à la maison, en passant par tout est taxé. Donc, si tu veux être à l'abri de tout ça, là, va sous la tombe. Tant que tu es ici, là, tu seras taxé. La vie est faite de taxes. La vie nous taxe. La vie nous taxe. Et on m'a appris qu'en France, c'est la même chose, parce que c'est Maman Christ qui m'a appris ça. On vous taxe là-bas aussi, non? On est taxé partout, frère. Et là, c'est ça. Ils ont compris la vie, au fait. La vie, là, on doit te taxer. Il faut qu'on te corse un peu pour que tu sentes que tu as envie. Parce que quand tout va bien, là, tu as comme l'impression que tu as raison. Oui, oui. Il y a des gens qui s'en foutent de Dieu parce que tout va bien. Quand c'est chaud, là, ils vont à l'église. Très souvent, il faut que le malheur arrive souvent pour qu'on sente qu'on n'est pas tout puissant. Tu peux avoir ton argent, mais tu n'es pas tout puissant. C'est Dieu qui est tout puissant. Donc, c'est aussi synonyme de l'humilité, de la faiblesse humaine, de la limitation de nos forces. C'est ça aussi. C'est ça qui prouve que nous sommes vraiment des humains et que nous ne sommes pas des dieux. Donc, acceptons qu'on nous taxe. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Regardez, même Jésus lui-même a été triste. Matthieu 14, 34. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, l'étoile brillante du matin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, l'agneau immolé pour nous, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est le juge de toute humanité, c'est lui qui est mort, resté le 3e jour, c'est lui qui est allé en enfer, c'est lui qui a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne. C'est le même Jésus là, on nous parle ici. C'est lui dont le prophète Ésaïe a prophétisé, Ésaïe 53. C'est le même Jésus là. C'est lui-même qui parle. Il n'a pas envoyé quelqu'un. C'est de sa propre bouche il a dit ça. Donc Jésus-Christ, qui avait le pouvoir de maudire le figuier, qui avait le pouvoir de calmer la tempête, qui avait le pouvoir de faire des miracles incroyables, changer l'eau en vin, crier sur le cadavre de Lazare, et Lazare sorti. La Bible dit le mort sorti. 4 jours, le monsieur est mort. Ce Jésus-là, regardez ce qu'il dit. Matthieu 14, 34. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. C'est là qu'il est parti prier. Quand son âme était triste, là, il n'est pas resté dans la tristesse. Il a dit à ses disciples, veillez et priez. Lui, il est parti. C'est ce que l'apôtre Paul a traduit dans prier sans cesse. Au lieu de rester là dans la tristesse, là, va chercher ta joie. Ta joie se trouve dans la prière. Oui. Mais c'est parce que les gens n'ont plus de vie de prière. Ils ont les vies de pleurs. Au lieu d'avoir vie de prière, eux, ils ont vie de pleurs. Vie de raisonnement. Vie de critique. Vie d'injure. Vie de... Ils se voient inférieurs. Ils se voient comme des personnes qui ont échoué. Mais malheureusement, ce en quoi tu crois, c'est ça qui t'arrive. Nous sommes le résultat de nos pensées dominantes dans nos esprits. C'est ce que tu crois qui domine sur ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Néhémie chapitre 8, verset 10. Néhémie chapitre 8. Je vais terminer la vidéo. Voilà, parce qu'elle devient un peu plus longue. Nous sommes à 1h09.
Donc, je vais faire 1h15, ok? Donc, il me reste 6 minutes pour conclure. Et puis, je vais vous laisser, ok? Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie, on dit ceux qui n'ont rien de préparé, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien à manger là. Néhémie était en train de dire, allez-y leur donner à manger. Mais donc il a dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. En réalité, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le problème que tu as, c'est la joie de l'Éternel qui devait être ta force. Alors, c'est pourquoi je pose la question, où est ta joie lorsque tout va mal? Parce qu'en réalité, c'est cette joie-là qui devait te maintenir en vie. C'est cette joie-là qui devait être ta force. Mais si cette joie-là a disparu, c'est normal qu'on ait les résultats qu'on a de ta vie, où tu passes ton temps à pleurer, chaque fois sur ta natte, sur ta couchette. Au lieu de glorifier Dieu, quel que soit le problème que tu as, tu devrais glorifier Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Et je vais donc vous donner rendez-vous le dimanche prochain pour un autre message. Et je pense que ce que je viens de dire là est très important. Psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Voilà ce que David dit. J'ai la joie dans mon cœur à cause de ton salut. Ce n'est pas d'abord à cause du mariage. Ce n'est pas d'abord à cause des derniers cris de téléphone. Ce n'est pas d'abord à cause des maisons où il y a tout dedans. Ce n'est pas d'abord à cause de tout ce que nous cherchons, nous recherchons. C'est à cause du salut. C'est pourquoi Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc la joie du chrétien ne doit pas être synonyme de ce qu'il a dans le monde. C'est ce qu'il a en Christ. À cause de la joie de Christ. Et l'apôtre Paul pouvait dire que tout ce que je considérais avant, maintenant je le considère comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc ça veut dire que quel que soit le problème que tu as, le simple fait que tu aies connu, accepté Christ comme Seigneur Sauveur, ça devait te garder en joie. Et waouh! Un très bon message pour vous en ce magnifique dimanche. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma page, rassurez-vous d'avoir liké la page. Parce que très souvent, chaque jour nous prêchons. Voilà. Chaque jour nous prêchons par la grâce de Dieu. Et très souvent, si nous sommes trop fatigués, nous ne prêchons pas. Mais au moins, dans la semaine, nous prêchons 5 fois sur 7. Abonnez-vous, likez la page, partagez la vidéo. Vous pouvez conseiller cette page à vos amis. Vous avez une sœur qui a vraiment besoin de la parole de Dieu. Vous sentez qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle peut aussi venir suivre donc, tout ce que nous disons. Mais je n'ai pas encore fini avec vous. Parce que j'ai dit à 1h15. Il me reste 3 minutes. Il me reste 2 minutes. En 2 minutes, je peux vous dire quelque chose, que quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous avez actuellement comme problème, rappelez au problème que votre Dieu est plus puissant que lui. Oui. Et comment on rappelle au problème que ton Dieu est plus puissant que lui? C'est en gardant la joie malgré ce problème. En gardant la joie du Seigneur. Bienheureux, Psaume 89, 15, 16. Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. Il marche, oh, Éternel, à la lumière de ta face. Ils s'égaient en ton nom tout le jour et ils sont plus élevés à partir de ta justice. Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. Un autre verset pour vous. Psaume 97, 11, 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez la mémoire de sa sainteté. On ne célèbre pas d'abord la voiture, la mémoire de sa sainteté. Ésaïe 51, verset 11. Prenez l'autre. Hein? Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Dieu t'a délivré de l'Égypte. Au moins, tu n'es plus dans le monde. Au moins, tu as été délivré de la mort éternelle. C'est-à-dire, si aujourd'hui Dieu t'enlève, si tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Ça devait au moins produire une certaine joie en toi. Alléluia. Donc, la Bible dit, et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront
et viendront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Oh, je prophétise que cette joie te soit communiquée au nom de Jésus. Ils obtiendront l'allégresse et la joie. Le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Je prophétise que le chagrin et le gémissement s'arrêtent en ce jour-là. Parce que c'est aujourd'hui que Jésus est ressuscité. Il est mort un vendredi à la 9e heure. Il est ressuscité le dimanche, le 3e jour. À partir du lundi, que ton téléphone sonne avec une bonne nouvelle au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse avec une bonne relation au bon nom de Jésus. Que Dieu te mette des bonnes personnes sur ton chemin au nom de Jésus. Et que les chagrins et le gémissement s'enfuient loin de ta face au nom de Jésus. Un autre verset, ça veut dire que j'avais plein de versets. Mais ces temps-ci, voilà comment je prêche maintenant. Je prêche comme ça et après je donnerai les versets. Comme ça, vous allez noter. Maman Christ peut vous aider simplement en notant aussi. Et vous allez noter pour lire maintenant à la maison. Comme ça peut vous inspirer d'autres directives. Romains 14, verset 17. Le royaume des cieux n'est pas manger et boire. J'aime trop ce verset. Le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Mais c'est justice, c'est paix et c'est joie dans le Saint-Esprit. Voici la vie chrétienne. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, peuple de Dieu. J'ai envie de faire 1h20 parce que l'inspiration commence à venir. En tout cas, quand tu lis les versets là, ça inspire aussi. Hein? Donc allons-y à 1h20. Qui est d'accord? Il nous reste 4 minutes pour faire 1h20. Vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, dites en commentaire, je suis plus que vainqueur. Vous dites, si tu mets, si je vois 4 personnes qui disent je suis plus que vainqueur, je monte à 1h20. Parce que je vais finir les versets que j'ai. Au fait, ce sont les versets que j'avais préparés, mais je n'ai pas eu le temps de vous les lire. Ok? Romains 17, 14, 14, 17. Le royaume des cieux n'est pas manger et boire, mais justice, paix, joie dans le Saint-Esprit. Que Dieu te communique cette justice. Que toutes les personnes qui t'accusent à tort, comme ils ont accusé Daniel à tort, que le roi soit étonné que les lions ne t'ont pas mangé. Et que le roi te rétablisse dans ta fonction. Que tu sois surintendant comme Joseph, de la prison, accusé injustement. Parce que c'est ça qui fait notre joie. Joseph a été accusé injustement parce qu'il a refusé d'éteindre le feu. Oui, le feu, petit pompier, de la femme de Potiphar. Ils l'ont foutu en prison. Mais regardez la suite de la vie de Joseph. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Jean 16, verset 24. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je prophétise que tout ce que tu vas demander en cette semaine qui va s'ouvrir, Dieu te le permette. Dieu permette qu'on te le donne au nom de Jésus. Tout ce que tu vas demander, que ce soit à Dieu lui-même, que ce soit à un être humain, Dieu touche son cœur pour que cela te soit donné au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, nous on doit demander et ils vont nous donner afin que notre joie soit parfaite. Alléluia, gloire à Dieu. Un autre verset, je dois faire 1h20 en même temps pour terminer. Il nous reste 3 minutes. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est-à-dire, c'est comme autoroute. C'est l'allégresse que Dieu va te transporter. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je prie que ce soit pour toi au nom de Jésus-Christ. Toujours parlant de transport, allons dans Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fils de Sion, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et il est monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Il y a trop de révélations dans ce verset-là, mais je n'ai plus assez de temps. Un autre verset, Jean 16, 22. Voici donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire quand tu étais dans le monde, tu n'avais pas d'issue, tu étais dans la tristesse. Mais maintenant que Dieu t'a revu, maintenant que Dieu a permis que tu sois né de nouveau, il dit quoi? Et nul ne pourra te ravir la joie. C'est pourquoi je te pose la question, où est ta joie? Parce que normalement, aucune chose ne pouvait te ravir ta joie. J'ai plein de versets, mais je suis contraint donc de verrouiller mon téléphone et de m'arrêter là. Les quelques versets que j'ai lus avec vous, ça peut nous aider. Et toute cette vidéo peut vous aider, peut nous aider à toujours garder la joie et à ne pas donner raison à Satan. Parce que Satan, il a tort sur toute la ligne. Il ne mérite même pas notre joie. Il ne mérite pas que tu lui donnes ta joie.
faut garder ta joie, quel que soit le problème que tu as. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec vous. Toutes les personnes qui aimeraient nous soutenir, qui aimeraient faire comme cette maman qui m'a soutenu, toutes les personnes qui aimeraient s'aimer, quelle que soit la somme. Vous voulez soutenir l'homme de Dieu qui vient d'arriver il y a quelques mois, 3 mois et demi, je crois, 4 mois, 3 mois et demi, je ne sais plus trop. Je suis venu ici en juillet, donc vous pouvez calculer. Et que je dois aller à l'école pour apprendre l'anglais, tout ça. Vous voulez me soutenir pour plusieurs choses. Vous pouvez s'aimer dans ma vie. Comme la Bible a dit, hein, demandez, on vous donnera. Je ne suis pas un mendiant, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Donc, toutes les personnes qui veulent me soutenir, vous pouvez me soutenir. Comme le font certains de mes mamans qui me soutiennent. D'autres payent leur dîme dans ma main. Toutes les personnes qui veulent s'aimer dans nos vies, venez vous connecter à la grâce. Et Dieu vous le rendra au centuple. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Merci d'avoir liké la vidéo. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci d'avoir été présente et présent. Et à la prochaine, à lundi matin, demain matin. Et il fera soir chez vous, certainement. Parce qu'il fait déjà soir ici les matins. Voilà d'où la puissance de Dieu. Où il fait soir chez vous, c'est maintenant il fait jour ici. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, c'est le soleil qui est là. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour un autre message avec l'évangile plus que vainqueur. Merci aux 43 personnes que je vois maintenant. Bye bye. Ah, c'est pas facile de prêcher, hein, les amis. Mon cou, oh, mon cou. C'est pas facile de prêcher. Ah, Seigneur Jésus. Priez pour maman plus que vainqueur. Ma femme doit venir maintenant. Hein. Ah, c'est quoi ça? Hein? Quand tu finis de prêcher comme ça, il y a les mains onctionnées qui doivent passer sur ton dos. Les mains onctionnées. Quand ça passe comme ça, tu es presque... Amen, 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 amen. Oui, priez pour moi. Oh, la goutte, regardez tout ça là. Ah! Ouh! Oh, c'est pas facile. Hein? Dieu a créé la femme avec toutes les grâces. Quand la femme est dans une maison, tu sens qu'il y a la vie. Hein? Voilà, tout est mélangé tout est mélangé comme ça. Allez, bye bye, portez-vous bien. À demain, les amis.